tout début, avec les premiers genoux, j'avais peur de tomber et je suis tombé plusieurs fois. C'est miraculeux presque, hein, mais c'est tout. Bon, je ne suis pas croyant, je ne pas dire que c'est miraculeux, mais... C'est seulement il y a une centaine d'années en arrière, et plus précisément dans les 50 dernières années, que la chirurgie est devenue une chirurgie réparatrice et de substitution. Externe ou à l'intérieur du corps, passive comme une prothèse de hanche ou active comme un pacemaker cardiaque, les prothèses sont aujourd'hui le quotidien de beaucoup d'hommes et de femmes qui ont en eux une partie de leur corps qui ne leur appartient pas. Depuis l'Égypte ancienne, les prothèses n'ont cessé d'évoluer pour arriver aujourd'hui à un niveau de performance et de technologie qui permet à de nombreux patients de bouger, marcher, voir, entendre, maîtriser certaines maladies neurologiques ou encore réguler les battements du cœur. Pulsation, ce mois-ci, braque donc ses caméras sur l'homme artificiel et même bio-artificiel. La grande différence, c'est la différence entre une transplantation d'un organe et un organe artificiel. Un organe artificiel peut être considéré, par exemple, la dialyse, c'est le premier organe artificiel historiquement qui a été mis en place. C'est de remplacer la fonction d'un rein défaillant par une machine qui purifie le sang. Comme autre organe artificiel, qui est alors le plus simple, si on veut, dans une certaine... parce que c'est un organe artificiel passif, c'est par exemple une prothèse de hanche. La prothèse de hanche permet à des malades, à beaucoup de malades, de marcher de nouveau sans douleur et normalement. Donc, mais là, il n'y a pas de technologie dedans, il y a beaucoup de technologie pour le développer et pour l'implanter, pour faire l'opération, mais une fois que ça s'est bien réussi, il y a plus ou moins, il y a une très bonne qualité de vie à long terme. Alors, pour aller dans les choses plus complexes, c'est par exemple, dans notre domaine de cardiologie et de chirurgie cardiovasculaire, c'est le cœur artificiel. Alors là, ça devient beaucoup plus complexe parce que c'est clair, le cœur artificiel n'est rien d'autre qu'une pompe. Mais une pompe très complexe qui doit reproduire la fonction essentielle du cœur. Un cœur qui n'est pas toujours remplacé dans son intégralité, heureusement, mais souvent épaulé par la technologie pour fonctionner normalement. Pacemaker, valve, anneau, les méthodes comme les besoins sont multiples. En cas de maladie valvulaire, on peut soit remplacer, soit réparer les valves malades. Et ensuite, bien évidemment, on peut également remplacer une partie du cœur, et en particulier la partie malade du muscle cardiaque. Par exemple, en cas d'anévrisme, quand il y a une dilatation au niveau d'un des ventricules, on peut facilement exciser cette partie et remplacer soit par un tissu synthétique, soit par un tissu biologique. Les pathologies cardiovasculaires figurent avec les cancers parmi les principales causes de décès dans le monde. Le docteur Beat Valpott travaille dans le service de chirurgie cardiovasculaire des HUG. Ses recherches se concentrent sur les prothèses biodégradables pour permettre au corps de se reconstruire lui-même. Ses expériences sur des rats donnent aujourd'hui des résultats très prometteurs. Ce que nous faisons ici depuis une dizaine d'années, et aussi dans le cadre d'un Fonds national suisse de la recherche scientifique, c'est un grand projet de développement de nouvelles prothèses vasculaires, et c'est des prothèses vasculaires qui sont biodégradables. Ça veut dire, l'idée, c'est qu'à long terme, après implantation, il n'y a plus de matériaux étrangers. Le corps refait une artère, une nouvelle artère, et ce qui a beaucoup d'avantages finalement le jour où on pourra implanter ça aussi chez l'homme. Ça, c'était une angiographie d'un rat qui a reçu un implant aortique. Ici, l'aorte abdominale et la bifurcation aortique avec les deux artères qui vont dans les jambes. Et vous voyez que c'est absolument parfait. On ne voit même pas où les anastomoses ont été faites. En médecine, le bio n'est ni une mode, ni une tendance, mais une perspective réelle qui permet d'inciter le corps à se reformer. Une prothèse temporaire, mais surtout intelligente, qui garantit la fonction de manière immédiate et qui donne l'ordre aux tissus malades et défaillants de se régénérer. On est maintenant dans une période où il y a de moins en moins d'organes, raison pour laquelle il y a eu une évolution spectaculaire durant ces 10 dernières années.
concernant les assistants circulatoires ainsi que les cœurs artificiels. Concernant les substituts valvulaires, là aussi, la tendance est d'aller vers du matériel de plus en plus biologique, avec l'utilisation de l'anneau biodégradable, en utilisant davantage les biomatériaux, parce que finalement, avec ces biomatériaux, au bout d'un certain temps, ils vont disparaître. Il n'y aura aucun matériel, aucun corps étranger, aucun matériel étranger à l'intérieur du cœur. C'est pour ça que la tendance actuellement est d'aller vers des biomatériaux, concevoir des devices, des dispositifs faits par des biomatériaux ou bien par du matériel biologique. Bernard a 68 ans, cardiaque. Il va d'ici quelques minutes être opéré au HUG à cœur ouvert. Il va recevoir une valve cardiaque biologique. Une intervention délicate au bloc opératoire. Son cœur sera mis à l'arrêt après la mise en place d'une CEC, une circulation extracorporelle. Depuis le début de l'année passée, je ne pouvais plus faire grand-chose. J'essouffle, je ne peux plus marcher, je ne peux plus tenir les bras en l'air, je ne peux plus rien faire. Puis ça allait de pire en pire. On va me mettre une valve biologique à la place de la mienne, qui a 68 ans. J'y tenais. La valve 21. La valve 21 aortique. Désormais, Bernard va vivre avec un implant cardiaque, de quoi lui assurer une vie normale et une deuxième jeunesse. Je me sens presque très bien, 100% bien. Un petit peu, pas 100%, mais non, disons. Il faudra faire un peu plus attention qu'avant. Faire un petit peu plus de sport. J'en faisais pas du tout. J'en faisais plus du tout. Faire un peu de marche, du vélo. Fatigant, les vélos, hein. Les prothèses cardiaques ne nécessitent pas toute une chirurgie lourde. C'est le cas de ces vaisseaux artificiels implantés directement sur le patient. Donc derrière nous, on a l'équipe de chirurgie vasculaire qui est en train de réparer une aorte abdominale sous-rénale par positionnement d'une endoprothèse aortique. Et elles permettent au patient surtout d'être beaucoup plus soulagé et de lui éviter une intervention chirurgicale majeure avec une ouverture du ventre. Alors ce patient souffrait d'un anévrisme de l'aorte abdominale, c'est-à-dire une dilatation de l'aorte dans sa position sous-rénale, en fait, en dessous du départ des artères rénales. Et c'est ce qu'on voit dans l'injection qu'on a fait au tout début de la procédure, l'aorte qui descendait et cette grande poche qui se remplit de sang et de liquide de contraste qui est l'anévrisme, qui est largement dilaté par rapport au diamètre normal de son aorte. Et le principe, c'était de déployer dans cette aorte une prothèse, de manière à ce que le sang passe à travers la prothèse et n'est plus dans le sac anévrismal. Ça, c'est le résultat final, lorsqu'on a fait aussi une injection exactement dans la même position qu'au début de la procédure, et on voit qu'on reconnaît l'aorte avec le départ des artères rénales, et là où il y avait avant cette grande poche remplie de sang, la prothèse est déployée, et le sang circule à l'intérieur de la prothèse et ne remplit plus le sac anévrismal, donc protège le patient contre l'augmentation de ce sac anévrismal et les risques de rupture qui sont la plupart du temps mortels. Les prothèses implantées en chirurgie cardiovasculaire sont d'origine multiple, artificielle. Elles peuvent aussi être naturelles, venant du patient lui-même, mais aussi d'ailleurs. En particulier dans des cas d'infection, on va utiliser des autogreffes, c'est-à-dire des veines qu'on prélève sur le patient dont on se sert pour remplacer des artères. Et parfois dans d'autres circonstances, quand on n'arrive pas à obtenir du matériel autologue, donc qui vient du patient, on utilise du matériel biologique d'origine animale par exemple, ou certains matériaux biologiques qui sont prélevés sur cadavre dans le cadre des prélèvements d'organes multiples. Souvenez-vous, Steve Austin, héros d'une série américaine des années 70 et 80, cet homme avait reçu des prothèses bioniques lui conférant des capacités de vue et de déplacement hors normes. Une fiction plutôt éloignée de la réalité et des prothèses d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on peut remplacer pratiquement toutes les articulations. Du membre supérieur, l'épaule, le coude, la main, poignet, doigt. On peut remplacer aussi les hanches, les genoux, les chevilles, voire même les articulations des orteils. L'articulation qui est la plus remplacée, c'est certainement la hanche. La hanche parce que c'est une articulation centrale sur laquelle tout le poids du corps repose et qu'il est pratiquement impossible de mettre au repos. Les premières prothèses de hanche étaient en buis, ensuite il y a eu l'ivoire, après il y a eu la bakélite. Et pour finir, on est arrivé aujourd'hui à des alliages super résistants qui au fond ne cassent plus. Des alliages qui contiennent du cobalt, du chrome, divers métaux, du nickel, etc. Il y a aussi des alliages de titane. L'autre grand progrès qui a été fait, c'est les surfaces de glissement.
il fallait bien que quand on a une articulation, c'est au fond ces deux pièces osseuses, une qui glisse sur une autre, et donc il fallait veiller à l'usure. La prothèse orthopédique externe, c'est aussi être plus complexe et plus technologique. Articulée comme ici au niveau du genou, elle redonne le sourire à des patients amputés et handicapés à vie. Aujourd'hui, Olivier, 41 ans, vit presque comme s'il avait ses 2 jambes. Alors j'ai une prothèse depuis l'âge de 28 ans. J'ai été amputé suite à un cancer des os. Pour pratiquement dans ces 20 dernières années, j'ai marché avec une prothèse mécanique, 2 types différents. Et depuis quelques mois, j'ai eu un genou prothétique électronique qui me permet de faire énormément de choses que je ne pouvais pas faire avant. Mon genou mécanique, c'est-à-dire me permettait de marcher confortablement, mais me permettait à peu près de ne rien faire d'autre confortablement. Il fallait être très très conscient de ma station, de ma position, de faire attention de garder toujours la jambe tendue, etc. Regarder les dénivelés, excusez-moi, regarder les trous dans le trottoir, etc. Alors que ce nouveau genou me permet quelque part de m'affranchir de ce genre de choses. La technologie apporte de la sécurité et du confort. Mais du confort justement pour pouvoir mieux contrôler sa prothèse, pour risquer moins de tomber, de trébucher, pour oublier sa prothèse, pour ne pas devoir faire toujours attention à qu'est-ce que je dois faire, et la personne peut oublier sa prothèse. Patrick, lui, est amputé de la jambe gauche. Sa prothèse actuelle, plus design et plus mobile surtout, a changé sa vie de tous les jours. Pour monter les escaliers, la façon pour monter précédente était ainsi. Voilà. Les sportifs faisaient 2 à 2, hein. Ça va dépendre. Et puis, avec le nouveau principe, c'est celui-là. Hop. Dans le quotidien, j'habite au 3e étage, sans ascenseur. Vous imaginez quel positif ça amène de pouvoir monter comme ça. Depuis l'Égypte ancienne, l'homme artificiel existe donc. Depuis 50 ans, les progrès ont été fulgurants. Les recherches dans ce domaine sont nombreuses, un peu folles parfois, mais vont toujours dans le sens du patient, de sa qualité de vie et de son confort. Cellules souches, tissus biodégradables, intelligence artificielle, les implants actifs ou passifs sauvent des vies d'adultes et d'enfants et progressent considérablement. Le bio-artificiel déjà utilisé ouvre de nouvelles voies plus efficaces et plus adaptées au cœur d'un corps toujours aussi fragile et aussi fascinant. L'avenir serait de pouvoir accéder à la même autonomie avec une prothèse que sans prothèse, de remplacer finalement la jambe. Ce que l'avenir nous réserve au niveau de la prothétique, c'est les implants intelligents et qui pourront, par des émetteurs, envoyer des emails à leurs patients. Par exemple, la prothèse vous dit « Ah mon vieux, tu as trop skié aujourd'hui. Moi, si tu continues comme ça, je vais me déceler, etc. » Et on peut imaginer ça. D'ailleurs, il y a déjà ce type de prothèse a été implanté à titre expérimental. Il y a un point qui est très très important, et le point vient toujours avec les cellules souches, avec la médecine régénératrice, c'est toujours, est-ce qu'on veut faire des êtres humains qui vivent 100, 120, 130, 140, 150 ans? Non, pas du tout. On n'est pas du tout intéressé par ça. Nous, on est intéressé par une chose, c'est de faciliter ou d'amoindrir les douleurs et faciliter la vie de tous les jours d'un malade avec une possibilité d'implant ou une régénération ou une thérapie cellulaire pour que sa vie, jusqu'à sa mort naturelle, puisse être la plus agréable possible. La dernière minute de ce magazine Pulsation avec le nouveau magazine des Hugues Pulsation, nouveau look et nouvelle maquette disponible dans tous les lieux de soins des Hugues. Les Hugues, ce sont aussi un site internet et des pages pour Facebook et Twitter et une chaîne dédiée sur YouTube et Dailymotion.